devenir représentant à la commission pour une entreprise reliée à son domaine d'études. C'est-à-dire que vous avez fait des études de marketing et vous êtes dans le domaine. Aujourd'hui, vous pouvez constituer parce que les jeunes ont besoin de stage. Pour trouver un stage, pour valider même son BTS, là, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous signez une convention avec une structure pour dire je vais mener des études de marché pour tel de vos produits. Et puis, cette convention, puisque ça vous rapporte de l'argent, une commission, vous prenez des jeunes gens, 3 ou 4, vous les formez très bien dans la vente, au lieu de continuer à faire, vous voyez, ils se promènent partout pour vendre. Donc, pourquoi ne pas s'appuyer sur ça pour monter? C'est le début d'un cabinet qui est là, qui va demain devenir une grande structure. Oui, c'est pas compliqué. Offrir une représentation des services de qualité dans un nouveau quartier. Alors, sur ça, ceux qui sont très proactifs dedans en Côte d'Ivoire ici, c'est qui? Mauritaniens. Nos frères mauritaniens, ils sont trop forts. Ils ont le flair même de l'avenir d'un quartier. Franchement. Avant de déposer même les maisons, et la boutique est là. Mais je vous dis, si vous avez, pour certains ont déjà fait des expériences avec des frais en matière de boutique dans le quartier, vraiment ça fait pitié. Ça fait pitié parce que ce que nous voyons, nos jeunes frères, ils ont des diplômes et autres, tout ça. Mais pour eux, c'est être dans une grande société qui est payante. Non, c'est pas ça. Regardez le comportement de nos jeunes frères. Ils créent une cabine, ou bien quelqu'un lui fait une cabine téléphonique. Et cette cabine téléphonique-là, lui, il vient au travail dans sa propre cabine téléphonique à 8 heures, comme si c'est un fonctionnaire qui s'appelle. Et le comble, il descend à midi. Pour revenir à 14 heures, comme un fonctionnaire. Il est chef d'entreprise. Il est directeur. Alors, est-ce que vous savez que les recettes se passent souvent entre midi et 14 heures parce que monsieur et madame ne veulent pas qu'on voit les traces de certains numéros sur leur portable? C'est dans les cabines qu'on va appeler. C'est une réalité. Moi, je vous dépeins la réalité telle que ça se passe. Les enquêtes nous ont permis ça, de voir ça. C'est là-bas, quand on sort là, on va rapidement pour faire l'appel. Et puis ce type-là, il n'est pas là. Il perd énormément de recettes. Pour les boutiques, quand on crée une boutique, le café, pour prendre le café, le pain le matin, c'est à quelle heure? Des fois à 5h du matin, 6h30, on a acheté le pain, on a fait tout ce qu'il faut. Mais nos jeunes frères, ils ferment la boutique, ils dorment et puis ils viennent dans les boutiques à 8h. Les Mauritaniens ont déjà fini de vendre du pain, du café, du sucre, tout est terminé. Lui, il vient s'asseoir. Et puis le soir, 18h, 18h30, il est parti. Or, il ne sait pas que c'est aussi le soir qu'on fait l'approvisionnement de ce qu'on va faire. À part le pain qu'on paye très tôt le matin, les autres éléments, on s'approvisionne le soir. Donc, c'est une question de mentalité, comme l'a dit, rappelez-moi votre nom. Monsieur Nyambré, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Comment quelqu'un peut faire une boutique, faire une cabine téléphonique, et puis se comporte comme un fonctionnaire? Un fonctionnaire, c'est un salarié, il a des heures de travail. Donc, juridiquement, si ce sont ces 8 heures de travail qu'il doit utiliser, c'est ce qu'il fait. Mais toi, tu as créé ton activité. Avec qui tu as signé le contrat de travail? Tu as signé avec toi-même. Tu as signé avec toi. Donc, je vous assure que c'est un combat à mener pour qu'on change de mentalité. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à notre dernier élément.